Bonjour à tous, je suis Sidi Kaboudou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons vous présenter aujourd'hui le nouveau module de suggestion de commande de AS-Farm. Ce module vous permet d'effectuer de façon aisée vos suggestions de commande au seuil, mais aussi vos suggestions de commande périodiques qui s'effectuent généralement par quinzaine ou par décade. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une première étape à réaliser qui consiste à définir les paramètres qui permettront d'obtenir des suggestions de façon dynamique. Pour définir ces paramètres, vous devez aller dans le menu Paramètres, ensuite dans le volet Paramètres généraux, le sous-volet Paramètres Officine 1, et les différents paramètres pour les suggestions de commande se trouvent dans l'encart complètement à droite qui s'appelle Seuil et consommation moyenne. Alors le premier paramètre de cet encart qui s'appelle Nombre de jours de commande groupage correspond en fait au nombre de jours du cycle de facturation de votre grossiste. Généralement c'est la décade, c'est-à-dire 10 jours, ou la quinzaine. Le deuxième paramètre, nommé historique de calcul de consommation, exprimé en termes de nombre de mois, permet de définir en fait le nombre de mois sur lequel s'effectueront le calcul des statistiques pour pouvoir générer la suggestion de commande. Ici, j'ai décidé de choisir 3 mois, ce qui veut dire que lorsque je décide de générer une suggestion de commande aujourd'hui, le logiciel va remonter 3 mois en arrière, c'est-à-dire va condenser les ventes sur les 3 mois en arrière pour pouvoir me faire des propositions de quantité à commander. Troisième paramètre nommé nombre de jours de vente pour le seuil permet de définir de façon dynamique le seuil des produits. Ce paramètre ainsi que le paramètre suivant, nombre de jours de vente pour le stock maximum, interviennent dans le calcul de la suggestion de la commande au seuil. Alors, pour les quantités de la commande au seuil sont définies en prenant le stock maximum défini pour chaque produit, moins le stock actuel défini pour chaque produit, pour pouvoir suggérer la quantité à commander. Grosso modo, pour résumer, la commande au seuil permet de faire passer le stock de chaque produit à un niveau maximum défini. Donc, pour vous aider à définir ces seuils, au lieu de les définir manuellement, le logiciel les calcule de façon dynamique. Donc, vous définissez ici la quantité, le nombre de jours plutôt de consommation qui correspond au seuil qui permettra de déclencher la commande, et d'autre part le nombre de jours qui permettra de définir le stock maximum de chaque produit. Et du coup, ce qui va se passer lorsque pour un produit j'ai sur les 3 mois vendu en moyenne 1,5 unités, dans mon exemple j'ai choisi 2 jours de commande, le seuil de ce produit fera 1,5 fois 2, c'est-à-dire 3. Et le stock maximum de ce produit sera 1,5 fois 5, ce qui me donne 7,5 qui seront arrondis à 8. Le cinquième paramètre de cet encart, nommé quantité minimale pour produit groupage, permet de définir en fait la quantité minimale de consommation sur la période définie pour pouvoir sélectionner les différents produits qui vont faire partie de la commande groupage. Vous n'êtes pas sans savoir que de façon pratique, tous les produits ne font pas partie des commandes groupage, et du coup, ce qui se passe ici, avec la quantité 5 que j'ai définie, seuls les produits qui ont été vendus en minimum quantité 5 sur la quinzaine seront proposés dans la commande de groupage. Alors, quantité minimale pour produit au seuil, c'est le paramètre suivant.
Ce paramètre permet de définir la quantité minimale des produits qui vont apparaître dans la suggestion au seuil. Alors, il y a certains produits pour lesquels, il y a certains produits qui sont d'office exclus dans la suggestion de commande au seuil pour X raisons. Le paramètre, ce dernier paramètre là, ou plutôt avant-dernier paramètre, vous permet de sélectionner ou plutôt de discriminer un certain nombre de produits. Lorsqu'un produit, par exemple, je le vends en moyenne journalière moins de 2 ou moins de 3, je ne voudrais pas qu'il apparaisse dans la suggestion au seuil. Donc c'est ici que je définis le paramètre qui me permettra de sélectionner ces produits-là. Ensuite, nous avons le tout dernier paramètre qui permet de faire des arrondis des quantités suggérées pour les commandes groupage. Alors, pour les commandes groupage par convention, pour pouvoir bénéficier des différentes remises ou même des unités gratuites, on commande généralement par multiple de 5. Et du coup, ce dernier paramètre va vous permettre de faire des arrondis, soit des arrondis inférieurs, soit des arrondis supérieurs. Alors, lorsque vous choisissez l'option aucun, c'est-à-dire il n'y a aucun arrondi qui est fait par rapport à la quantité suggérée par le logiciel, lorsque vous choisissez l'arrondi inférieur et que vous avez une consommation quinzaine qui correspond au chiffre, au nombre 11, 12, 13 ou 14, le logiciel les arrondit à 10, c'est-à-dire effectue un arrondi inférieur au multiple de 5. Lorsque par contre vous avez un nombre qui est égal par exemple à 16, 17, 18 ou 19, le logiciel arrondit à 15. Toujours dans le cas de l'arrondi inférieur. Mais par contre, lorsque vous choisissez l'arrondi supérieur et que vous avez une quantité, une consommation quinzaine qui est égale à 11, 12, 13 ou 14, le logiciel arrondit à 15, au multiple de 5 supérieur à la quantité qui a été suggérée. Donc voilà, une fois tous ces paramètres définis, nous allons passer à la suggestion de commande qui s'effectue dans le menu commande, dans le volet suggestion et le sous-volet seuil commande périodique. Alors ici, ce nouveau module vous permet d'obtenir 3 types de suggestions. La suggestion au seuil, la suggestion commande groupage et la suggestion commande ciblée qui vous permet en fait de commander le stock nécessaire pour la consommation de X jours de vente. Pour la suggestion au seuil, il suffit de cocher l'option seuil et de cliquer sur le bouton afficher. Le logiciel vous demande confirmation. Une fois que vous avez confirmé, les calculs se font en arrière. Ce que le logiciel fait là, c'est qu'il prend les ventes des 3 derniers mois à partir de la date de suggestion de la commande, fait les différents calculs et en fonction des paramètres qu'on a définis, voit les produits qui ont atteint leur seuil et propose de fait la quantité qu'il faut pour atteindre le stock maximum. Lorsque je prends le tout premier produit qui est Jeunesse Vitamine Magnésium 300 comprimé effervescent boîte de 10, sur la période nous avons une consommation, la période je veux dire sur les 3 derniers mois, nous avons une consommation d'environ 1 unité par jour. Le stock actuel de ce produit dans la colonne rouge est de 2. Le seuil du produit est de 2, ce qui veut dire que le seuil est atteint. Et le stock maximum de ce produit est égal à 5. Le logiciel va du coup suggérer comme quantité à commander dans la colonne verte. La quantité, le stock maximum dans la colonne mauve 5, moins le stock actuel dans la colonne rouge 2, ce qui nous donne la quantité à commander dans la colonne verte 3. Et vous avez pareil pour tous les produits
qui sont suggérés plus bas. Une fois que cette suggestion est faite, vous avez la possibilité sur la gauche ici de sélectionner les différents produits que vous souhaitez commander. Ici, je vais cocher tous. Je clique sur le bouton commander sélection. Les produits apparaissent. Bien entendu, j'ai toujours la main pour réajuster les différentes quantités avant de valider ma commande. Je prends par exemple ce grossiste, enregistrer, hop, voilà. Ma commande est enregistrée, je n'ai plus qu'à la retrouver ici au niveau de la liste des commandes, générer la commande afin de l'envoyer sur l'extranet. Passons ensuite à la suggestion de commande groupage. Pour faire une suggestion de commande groupage, il suffit de cocher l'option commande groupage, de cliquer sur le bouton afficher, de confirmer, et derrière le logiciel mouline, comme pour la commande au seuil, récupère les ventes sur les 3 derniers mois, en fonction des différents paramètres, va suggérer les produits à commander en fonction de la consommation périodique, quinzaine ou décade selon le pays. Et du coup là, il a fini de mouliner, les produits sont en train d'être affichés. Nous avons 388 références produits qui ont été trouvées. Alors ici, comme on peut le voir, dans la colonne orange, nous avons la consommation sur la période, c'est-à-dire sur la quinzaine. Dans notre cas, la consommation est de 9. Le stock actuel du produit est de 8. La quantité à suggérer, c'est 9 moins 8 qui correspond à 1. Et comme nous avons choisi ici l'arrondi supérieur, le logiciel arrondit la quantité trouvée au multiple de 5 immédiatement supérieur au chiffre qui a été trouvé, c'est-à-dire 1. Donc, le logiciel arrondit à 5. Nous allons partir 3 lignes plus bas pour choisir le produit très bon. Sur la période, la quantité qui a été vendue est de 14. Ce qu'on voit dans la colonne orange. Le stock actuel du produit est de 7. Le logiciel proposera du coup de commander 14 moins 7 qui correspond à 7. Arrondi au multiple de 5 supérieur, 10. Donc, c'est le même calcul qui est effectué pour tous les produits jusqu'en bas. Alors, nous avons la possibilité pour certains produits de rajouter une marge de sécurité. La marge de sécurité est configurée, ou plutôt est définie pour chaque produit. Et du coup, ici, je vais voir les produits pour lesquels la marge de sécurité a été définie. J'ai par exemple CAC 1112, marge de sécurité 15, Doliprane 1 gramme, effervescent, marge de sécurité 10, et Malacure, comprimé, boîte de 9, marge de sécurité 5. Cette marge de sécurité permet de faire des réajustements rapides, en fait, des quantités à commander en fonction de différents paramètres. Si j'estime par exemple qu'on est en train de rentrer en saison de pluie et qu'on aura beaucoup plus de cas de paludisme, donc Malacure qui est un produit utilisé dans le traitement du paludisme, je peux décider d'augmenter la quantité suggérée pour la commande des cadres avec la marge de sécurité proposée ici. Donc du coup là on est passé de la quantité suggérée 10 à 15. Et là, la cellule de la quantité commandée a changé de couleur pour notifier que la quantité qui a été suggérée pour la commande groupage a été modifiée. Je peux faire pareil pour le Doliprane par exemple, en faisant ceci. Donc je passe de 35 à 45
Et ici, pour le CAC 1112, je passe de 45 à 60. Donc, une fois que tous ces produits toutes les quantités ont été revues, je peux décider, par exemple, de commander tous les produits dont la quantité de commande est comprise entre 10 et 20. Je les coche, ou plutôt entre 10, au-delà de 10, donc 10 et 1000. Je les coche et je décide de générer une commande pour ces produits-là spécifiquement. Donc, j'ai coché les produits, ils sont en train d'être rajoutés à ma commande. Nous avons vraiment, dans ce module, pensé à un certain nombre d'options pour faciliter cette tâche qui malgré qu'elle soit réalisée 2 fois par mois ou 3 fois par mois selon les pays, peut quand même prendre plus ou moins du temps parce qu'il y a un certain nombre d'analyses derrière. Donc une fois que ces produits ont été sélectionnés, je sélectionne le grossiste auprès duquel je souhaite passer la commande, je valide, et comme tout à l'heure, le bon de commande est enregistré. Je le retrouve ici au niveau de la liste des commandes. Je clique sur le bouton Générer commande. Je sélectionne le format CSV. Je clique sur Générer commande et la suite, vous la connaissez, c'est comme vous passez vos commandes de tous les jours. Troisième et dernière option de génération ou de suggestion de commandes, c'est les commandes ciblées. C'est le même principe que pour les commandes groupage, à la seule exception que cette commande n'est pas réalisée sur le nombre de jours des commandes groupage, mais plutôt sur un nombre de jours bien précis que vous aurez défini, ce qui permet de faire une commande rapide pour tenir 2-3 jours de vente lorsque le gestionnaire de stock chargé des commandes n'est pas indisponible, par exemple, et qu'on a besoin de faire les commandes pour ne pas avoir de rupture sur certains produits. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été suffisamment claire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur les numéros habituels des différents pays. J'espère que cette vidéo et que ce nouveau module vous permettra de passer des commandes de façon beaucoup plus aisée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.